sérieuse avec la violence dans le domicile. Ceci, c'est la moyenne des mesures d'internement privatif de liberté appliquées. Le temps maximum moyen appliqué en fonction des années. On a une moyenne de 7 ans,2. C'est la moyenne de mesures maximales de mesures de sécurité imposées. Et ceci, c'est la durée de l'hospitalisation, 5 ans et demi. Disons que la différence, c'est peut-être une conclusion un peu rapide, cette différence d'à peu près 2 ans, c'est celle qui sort de notre travail comme soignant, mais surtout comme la difficulté qu'on a de trouver un milieu adéquat pour l'externalisation et alternatif pour l'externalisation. Ce sont des propositions qu'on fait habituellement dans les réunions qu'on a avec les juges d'amélioration de l'application des mesures de sécurité. Non? Quand nous avons des réunions avec les juges qui travaillent dans les tribunaux, on fait référence chaque fois au même conseil. L'application des mesures de sécurité uniquement dans les cas d'absolue nécessité et sur la base de l'évaluation de la dangerosité au moment où a lieu le jugement. Parfois, ce n'est pas comme ça. Et parfois, les juges évaluent la dangerosité au moment de la commission du délit. Primauté judiciaire des mesures de sécurité non privatives de liberté sur celles privatives de liberté. C'est notre conseil aux juges lors de nos réunions avec eux. Et préférence pour l'internement psychiatrique dans un réseau de santé civile. Pourquoi l'internement a lieu dans un hôpital psychiatrique pénitentiaire? Pourquoi les juges préfèrent un hôpital pénitentiaire à un hôpital civil? Disons, à part la raison fondamentale, importante d'éviter l'évasion, une prison est plus sûre dans ce sens. Disons que le réseau national et autonomique de santé, après la réforme psychiatrique qui a eu lieu ici il y a à peu près 15-20 ans, a anéanti les structures, les établissements de moyen et de long séjour. Il reste très peu de structures qui puissent accueillir des patients psychiatriques pour un séjour de moyenne et longue durée. C'est un concept tout à fait contraire à la philosophie de la réforme psychiatrique qui défend les droits des patients et qui défend l'intégration du patient dans la société. Elle défend surtout la liberté des patients, liberté qui parfois est d'être dans la rue dans des conditions de mendicité ou d'être reclus au moindre délit. Non? C'est comme ça. C'est ce qu'on a ici en Espagne. C'est notre lutte pour essayer de modifier cette réforme psychiatrique qui n'a pas tenu en compte une nécessité naturelle, celle d'accueillir à travers des établissements de moyen et de longue distance et de long séjour les patients qui le nécessitent. Cette possibilité, c'est de que les centres pénitentiaires soient le plus ressemblables à une unité d'aiguë d'un hôpital civil. Et surtout l'intégration de la santé pénitentiaire dans le réseau de santé publique qui lui donne surtout une indépendance de l'administration pénitentiaire. C'est très important ça. Et surtout, il est nécessaire qu'une seule administration soit celle qui gestionne les mesures de sécurité et gestionne le recours nécessaire
à l'heure de l'externalisation. Ici, notre travail consiste à négocier avec d'autres administrations et cette négociation parfois est impossible. Comme considération finale, faire référence aux oubliés. Les oubliés, ce sont les reclus qui subissent une maladie mentale dans une prison conventionnelle et à qui ne leur est pas appliqué l'article 60. Si entre les hôpitaux de Séville et de Fontcalais, on a à peu près 566 patients, toutes les études qui sont faites dans des prisons conventionnelles nous disent qu'entre un 20 et un 25% de la population carcérale subit une maladie mentale grave. Ceci dit, ça signifie qu'entre 12 000 et 15 000 patients ont un trouble psychique dans des prisons conventionnelles et reçoivent une attention clinique médiocre. C'est la pathologie la plus importante maintenant en prison, le trouble mental, devant le sida, devant les infections hépatiques. C'est tout de ma part. Merci beaucoup et merci à tous. Contrairement au programme, on va aller tous ensemble au centre pénitentiaire. Il y a le bus qui nous attend, je crois, avant on a encore un petit café. Pour aller au centre pénitentiaire, il y a quelque chose qu'il faut prendre en considération. Vous n'avez pas le droit de prendre aucun appareil électronique. Alors, vos natels, vos appareils photo, etc. Laissez-les ici à l'hôtel. Mais par contre, ce qu'il faut emmener, c'est votre carte d'identité ou votre Passeport. Also, wir werden nachher gemeinsam ins Zentrum fahren. Der Bus wartet draußen. Dazu habe ich 2 Anmerkungen. Sie haben kein Recht, irgendein elektronisches Gerät mitzunehmen, also kein Fotoapparat, kein Handy, nicht so. Wir brauchen das ja nicht mehr, wenn wir